est à peine plus de 9 heures. La Bourse de Paris vient de démarrer sa séance et on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors, l'indice parisien, on le disait, est toujours sous pression baissière, sous la barre des 6100 points dans un contexte de confiance dégradée. Alors, sous la barre des 6100 points, c'était le prix d'hier. Effectivement, hier soir, le marché a décidé de venir jusqu'au bout du bout chercher des supports dans le sillage du Nasdaq, plus particulièrement. Donc hier, le marché a clôturé sur la partie cash à 6086. Donc aujourd'hui, nous sommes en ouverture en gap haussier. C'est-à-dire que le marché s'est complètement repris, c'est assez fortement repris pendant la nuit avec une hausse de quasiment 1,5%. Donc comme je le disais, côté US, on arrive sur des niveaux clés où il est normal d'avoir une réaction. Ce qui va être important dans une matinée pré-zoo, nous avons le zoo à 11 heures, c'est de constater la résilience ou non du marché à tenir ce gap haussier, d'une part, et en cas de résultats plutôt encourageants côté zoo et une interprétation positive, sa capacité à transformer ce gap en rebond plus conséquent. Il est encore un petit peu tôt pour envisager une reprise, une inversion de tendance. Toutefois, aujourd'hui, on va essayer de travailler ce que j'appelle la bougie d'arrêt du saignement que nous avons eu depuis ces 3 derniers jours. Quelle pourrait être cette bougie d'arrêt? Bien, soit un doji, soit une pénétrante par rapport à la journée précédente. Il est encore extrêmement tôt pour statuer sur la forme de la clôture de ce soir, mais il semble quand même que nous ayons atteint d'un point de vue graphique des points clés. Donc il reste toutefois sous le niveau de clôture d'hier, le gap à 5962, qui constituerait vraiment, en cas de retour de volatilité qui s'est calmé suite au rebond de cette nuit, un point extrême à aller chercher pour le marché et pour essayer de reprendre donc l'idée d'une bougie de calmement de cette phase de baisse. Dans la surprise, qui était un petit peu provoquée par l'information donnée par la Fed quant à la fréquence plus qu'au taux de relevé de taux. Donc tout ceci provoque un petit peu d'incertitude sur les marchés quant à la disponibilité des liquidités, des finances, etc., particulièrement côté US, où les sociétés, notamment tech, sont habituées à fonctionner avec des cash disponibles, du cash disponible assez facilement. Donc la préparation du langage, le narratif de la Fed invite à dire ne comptez peut-être pas aussi facilement sur une disponibilité de l'argent. Donc il va y avoir certainement restructuration à l'intérieur des sociétés. Quand même les résultats en tant que tels ne sont pas franchement décevants, mais peut-être que les perspectives vont être revues légèrement plus en phase avec l'économie réelle, ce qui fait que le marché va rentrer dans une phase au-delà des 2 critères que l'on rappelle toutes les semaines qui sont Covid et conflit en Ukraine, peut-être dans une phase un peu plus réaliste, sans toutefois sombrer dans un pessimisme exagéré, puisque la baisse s'est faite de manière relativement mesurée. Elle est en place, elle se continue, mais on arrive vraiment sur des points où je resterai extrêmement prudent pour commencer de rentrer à la vente. Déjà hier, je le disais, je passe en mode de raisonnement achat-rebond. Donc on a traité sur la première phase du conflit, on a fait le premier rebond technique suite à la première grosse baisse du début d'année. Je vous signalais la fin possible du rebond technique. Là, on revient sur des prix travaillés pendant la phase de conflit. Il va être important d'analyser la capacité du marché à tenir ces points
je dirais que le comblement de gap à 5962 serait vraiment un point extrême pour le marché pour essayer de repasser dans le mode achat. Pour ce matin, petit range 6168, 6122. Petit excès éventuellement au-dessus à 6206. En dessous, on a le gap à 6086. Voilà les points pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs sont à suivre aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers.